Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo pour Crazy Little Craft. Je suis Elise et pour cette première vidéo du mois de décembre 2020, je vous propose la réalisation d'une guirlande de Noël façon scrap. Alors n'ayant pas encore eu le temps de jouer avec les petits bonhommes en pain d'épices customisables, j'en ai fait l'un des éléments principaux de ma guirlande. Mais pour varier un petit peu dans les motifs, j'ai aussi beaucoup utilisé les poinsettias et les pommes. J'ai commencé par découper dans du papier Florence blanc et à l'aide de ma fidèle machine Silhouette tous les contours des motifs que j'allais utiliser. Pas de masquage dans cette créa, à la place je vais assembler les éléments ensemble comme on le ferait avec des dies associés à des tampons. J'ai donc sélectionné différents motifs dans les fichiers de découpe numérique correspondants que j'ai répétés sur la surface à découper. On a bien évidemment le petit bonhomme en pain d'épices, avec des chapeaux, des rubans, des nœuds, mais aussi le bonnet à pompons de la planche panoplie d'hiver, le bâton de cannelle de la planche chocolat chaud, le poinsettia, et pour finir, la grande pomme et quelques quartiers de la planche pomme. Une fois toutes mes découpes récupérées et triées en petits tas, je passe au tamponnage de mes motifs en chaîne. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo du calendrier de l'Avent, que je vous mets dans le petit i en haut à droite, je garde bien les négatifs de découpe pour être sûr de tamponner mes motifs bien centrés. Allez, on fait une petite révision. Donc le top, c'est d'utiliser une planche à tamponner de précision. On fixe un papier brouillon dessus et on tamponne vaguement un premier motif. On place ensuite le négatif correspondant autour du motif en essayant de bien le centrer au milieu et on fixe le négatif à son tour. Et puis là, il n'y a plus qu'à placer la découpe correspondant au négatif, réancrer votre motif qui est resté sur la plaque et qui n'a pas bougé, pour ensuite le tamponner sur la découpe. On retire la découpe, on en remet une autre et on enchaîne. Voilà, il suffit de faire ce petit montage tout simple à chaque fois que vous allez changer de motif. Allez hop, magie du montage, j'ai fini de tout tamponner. Enfin presque, car maintenant on va entrer dans les détails des petits bonhommes de pain d'épices. J'en ai découpé 10, donc on va essayer de les rendre à peu près tous différents. Alors déjà, en les tamponnant différemment avec les détails, et plus tard, en combinant les accessoires. Donc je vais utiliser plein de petits détails de la planche de tampons, donc les yeux, les petites croix, les petits pointillés, etc., etc. Et comme les images parlent d'elles-mêmes, eh bien je vous laisse regarder directement ce petit défilé de petits bonhommes en pain d'épices. Ok, tous les tamponnages sont faits et prêts, ça y est, c'est fini. Donc on va passer à la deuxième grande étape de cette guirlande qui est la colorisation. Alors j'ai ancré mes tampons avec de l'encre Memento en vue d'une mise en couleur au feutre à alcool. Mais si vous choisissez une autre méthode de mise en couleur, pensez à adapter votre encre. Cette fois, j'ai bien pensé à garder de côté les références des feutres que j'ai utilisés pour chaque motif, donc vous les verrez défiler en bas de la vidéo. Je commence par un petit bonhomme en pain d'épices et pour aller jusqu'au bout avec vous, je mettrai également en couleur un chapeau afin de les assembler tous les deux.
Puis bon, vous imaginez bien que j'ai pas filmé toute la mise en couleur de tous les éléments. J'en ai filmé un de chaque, en tout cas un de chaque des principaux. Et pour le reste, eh bien, je me suis tranquillement installée hors caméra devant une petite série télé. Mais dans tous les cas, je n'ai pas ajouté de teinte supplémentaire à celle que vous allez voir ici, afin de garder une cohérence sur l'ensemble. Allez, je vous laisse profiter de ce petit moment reposant en musique. Magie du montage numéro 2, je vous retrouve quand tout est terminé et voilà le travail. Maintenant, je n'ai plus qu'à assembler mes petits bonhommes avec leurs accessoires, une nouvelle occasion de les rendre tous différents comme je vous disais tout à l'heure. Pour le collage, j'utilise tout simplement ma colle Nouveau. Voilà, il n'y a plus qu'à assembler la guirlande maintenant. Pour ça, j'ai utilisé de la corde, celle que je vous ai montrée pour le calendrier. Elle fait 4 mm de diamètre, ce qui en fait une très jolie corde. Le projet auquel elle était destinée ayant été abandonné, j'ai décidé de vous la mettre en vente sur la boutique, si vous souhaitez vous aussi jouer avec. Elle est vendue au mètre et vous aurez le lien avec le reste du matériel en barre d'informations. Alors attention, mon stock, sans être ridicule, reste néanmoins limité. Je préfère vous prévenir. Bref, revenons à notre guirlande. Pour fixer mes éléments, je vais utiliser des chutes de papier, une petite bande d'environ 1 cm de large, et pour la longueur, parce que je sais que vous allez me le demander, on va dire à peu près 3 à 4 cm. Mais dans tous les cas, on recoupera la longueur ensuite pour ne pas que ça se voit derrière les découpes. Bref, ça sera à adapter. Donc je place une bande de papier sous la corde et ensuite je l'agrafe à la corde. Et si vous me voyez tortiller le poignet, c'est parce que je fais attention au sens de l'agrafe. Je veux que les petits crochets soient situés devant car ils seront ensuite cachés par le motif. Un détail, mais c'est plus propre et c'est plus joli. Pour le premier petit bonhomme de pain d'épices, donc j'ai mis du score tape au dos du motif pour ensuite le fixer sur la bande de papier qu'on a agrafée. Mais pour la suite, je vais mettre le score tape, donc le double face, directement sur la bande agrafée en passant sur la corde
avant d'y poser le motif par-dessus. Dans ce sens-là, c'est beaucoup plus simple et au moins on est sûr qu'il n'y a pas de morceau de double face qui dépassera derrière et qui pourrait accrocher n'importe quelle poussière. Autre possibilité que je vais parsemer tout au long de ma guirlande, c'est d'accrocher un morceau de petite corde, donc là c'est de la twine, autour de la corde principale, donc on fait une boucle et on passe à l'intérieur. Et toujours avec du double face, je fixe des éléments sur plusieurs niveaux. Donc à l'arrière, je penserais bien à fermer la colle du double face en mettant des petits bouts de papier également. Ça évitera encore une fois que la colle du double face s'accroche quelque part où vous voulez pas ou accroche tout un tas de bourre et de poussière. Voilà, c'est toujours plus propre. Et puis voilà, vous savez tout, maintenant il n'y a plus qu'à coller tous les motifs en suivant ces deux méthodes pour avoir une jolie guirlande. La mienne est maintenant terminée, alors elle fait d'un bout à l'autre, elle fait environ 1,50 m, donc c'est pas facile de vous la montrer correctement là sous l'objectif, surtout que on n'est pas dans le bon sens pour la regarder. Du coup je vous laisse la voir un petit peu plus en détail sur les photos de la fin. J'aurais voulu vous la présenter sur un joli sapin, mais comme je n'en ai pas, je compte plutôt l'offrir à quelqu'un. Voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. Et j'espère également que ce projet de Noël vous aura plu et que cette guirlande vous aura donné des idées. En attendant de vous retrouver en vidéo, n'oubliez pas de suivre l'actualité de Crazy Little Craft sur Facebook et Instagram, puisque jusqu'au 24 décembre, ce n'est pas 3 publications par semaine, mais une création tous les jours à découvrir qui vous est proposée par l'ADT de Crazy. De mon côté, je vous souhaite un très bon scrap et je vous dis à très bientôt. Bye!